comment je rends ma vie plus simple. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo à travers 5 habitudes que j'utilise au quotidien. Grâce à ces habitudes, immédiatement après cette vidéo, tu vas pouvoir grandement simplifier ta vie et surtout avoir les bons réflexes pour ne plus la compliquer inutilement. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Tom et je fais des vidéos sur le minimalisme, les habitudes et la productivité. Mon but, c'est de t'aider à faire de la place dans ta vie pour avoir toujours plus de temps et d'énergie à consacrer à tes objectifs, à tes projets et au fait de te dépasser. Si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir du contenu utile toutes les semaines. Une dernière information importante avant de rentrer dans le cœur de cette vidéo, cette année, je me suis engagé à accomplir un défi chaque mois. Chaque mois, je mets en place une nouvelle habitude qui me sort de ma zone de confort et me pousse à progresser. Je t'invite à aller regarder cette vidéo après celle que tu es en train de regarder pour avoir tous les détails et participer avec moi. Rentrons maintenant dans le cœur du sujet. La vie d'adulte est pleine d'imprévus, de contraintes et de choses qu'on n'a pas toujours envie de faire. On a souvent l'impression de ne plus avoir une minute pour soi et de ne faire que répondre à nos obligations. C'est pour cette raison que dès que je peux rendre ma vie plus simple, je ne m'en prive pas. Limite tes engagements. C'est très courant de voir des gens qui courent après leur temps, qui sont surbookés et n'ont pas une minute à eux. C'est d'ailleurs possible que ce soit ton cas. J'ai été cette personne pendant très longtemps, donc je sais de quoi je parle. J'étais celui qui est toujours sur le point de partir parce qu'il a autre chose de prévu après. J'ai identifié 3 raisons pour lesquelles je ne limitais pas mes engagements et c'est probablement les mêmes pour toi. La première, c'est que ça me donnait un sentiment d'importance. Si j'ai tout le temps un truc de prévu, c'est que tout le monde a besoin de moi. C'est gratifiant quelque part, mais c'est purement une question d'ego et donc c'est assez immature. La deuxième raison, c'est que j'avais peur d'être seul face à moi-même. Face à mes problèmes, face à mes difficultés, face à mes doutes. Mais tout le temps que je passais occupé ailleurs était autant de temps que je ne passais pas à travailler sur mes objectifs, sur mes projets et à essayer de devenir une meilleure version de moi-même. La troisième raison, c'est que mon attrait pour la nouveauté était presque pathologique. En apparence, ça a l'air d'être plutôt une qualité. Tout m'intéresse, je suis extrêmement curieux, j'ai toujours envie de démarrer des nouvelles activités et de rencontrer des nouvelles personnes. Le problème, c'est qu'à force de dédier toujours plus de temps à de nouvelles choses, je n'avais plus le temps de faire ce que j'aimais vraiment. Tu te retrouves à passer d'une activité à une autre sans jamais approfondir quoi que ce soit. Et là, je parle d'activité, mais on peut très bien parler de relations sociales et du fait de toujours rencontrer de nouvelles personnes et de perdre contact avec ceux qu'on connaissait avant. Ça empêche de créer un véritable lien avec les gens qu'on connaît. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant en psychologie. Ce syndrome pousse à n'avoir que des relations superficielles en amitié, à la surconsommation en ce qui concerne les objets et à la lassitude permanente en ce qui concerne ses activités. À court terme, ne pas savoir limiter ses engagements fait qu'on est tout le temps en train de courir, tout le temps fatigué et tout le temps débordé. À long terme, on ne prévoit plus rien pour soi, on ne fait plus aucun projet et on manque tous ses objectifs. Pour ne plus faire toutes ces erreurs, tu dois donc prendre l'habitude de limiter tes engagements. Et pour ça, n'hésite pas à imaginer qu'à chaque fois que tu dis oui à quelqu'un d'autre ou à une autre activité, tu te dis non à toi-même. Et inversement, à chaque fois que tu dis non à quelqu'un ou à quelque chose, tu te dis oui à toi-même, à tes projets et tes priorités. Limiter tes engagements est le meilleur moyen pour simplifier ta vie rapidement. Contrôle ce qui entre. C'est probablement la chose la plus négligée à notre époque et pourtant ça a un impact considérable sur nos vies. Tu dois prendre un soin extrême à décider et à choisir ce que tu vas laisser entrer dans ta vie, car c'est de ça que dépend ce que tu vas produire et surtout ce que tu vas devenir. Ce à quoi tu confies ton attention va façonner ta manière de percevoir et de comprendre le monde qui t'entoure, et donc ta manière d'interagir avec lui. Plus tu passes de temps à regarder des films d'horreur, à lire des faits divers sordides ou à voir des gens qui s'engueulent dans des émissions, plus ta façon de voir le monde sera négative. Inconsciemment, tu vas te mettre à penser que tout le monde te veut du mal, que ton environnement est très risqué, et surtout que c'est normal d'être violent et d'insulter les gens. Plus vite tu prendras conscience de ça, plus vite tu redirigeras ton attention vers des choses qui te sont bénéfiques et qui te pousseront à devenir une meilleure version de toi-même. En plus de ça, ce que j'aime dans cette habitude, c'est le fait qu'elle permet de prendre conscience qu'on n'a pas toujours besoin de rajouter des choses dans sa vie. Parfois, il suffit simplement d'en retirer pour faire de la place pour de meilleures choses. Repose-toi sur des routines. Si tu mets en place de bonnes routines, tu vas simplifier ta vie de manière phénoménale. Parce qu'une bonne routine matinale peut vraiment sauver ta journée. Tu sais très bien à quel point ce sont des petites choses qui font qu'on va être de bonne ou de mauvaise humeur pour le reste de la journée. Le matin, j'aime écouter la chronique de certains humoristes en podcast. Mais ils ne font pas une chronique tous les matins. Donc certains matins, potentiellement, je démarre ma journée par une déception. C'est exactement la même chose si tu as des attentes concernant la météo ou que tu écoutes les informations en espérant avoir de bonnes nouvelles. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce sont très souvent tes attentes qui vont conditionner le fait que tu sois content ou non. Donc en mettant en place une routine matinale que tu contrôles, tu vas pouvoir t'assurer que tout se passera bien et que tu seras de bonne humeur pour le reste de la journée. Concrètement, ça veut dire quoi ?
Eh bien ça veut dire que tu dois retirer de ta routine toutes les choses qui sont hors de ton contrôle. A l'inverse, tu vas inclure dans ta routine tout ce que tu as besoin de faire le matin, plus quelques habitudes qui vont égayer ta journée. Tu peux par exemple faire un sudoku, lire un livre ou utiliser le gel douche qui te rappelle tes vacances. L'idée c'est d'inclure des choses qui te mettent de bonne humeur. Et j'ai un dernier secret à te partager pour mettre en place une routine qui te permet d'être de bonne humeur même les matins où tu te réveilles du mauvais pied. Mon secret c'est d'inclure une habitude qui est optionnelle en fonction de mon humeur au réveil. Concrètement ça veut dire que si je ne suis pas déjà de bonne humeur, je vais réaliser cette habitude, sinon ce n'est pas la peine. Donc si par exemple j'ai mal dormi, ça va me permettre de me rebooster pour la journée et d'être de bonne humeur. Évidemment c'est crucial que cette habitude reste exceptionnelle parce que si tu la réalises tous les jours, elle fait partie de ta routine. Et cette habitude exceptionnelle peut prendre de multiples formes. Par exemple, moi, c'est le fait de boire un café, du thé, une boisson chaude. Mais ça peut aussi être de t'habiller avec tes vêtements fétiches, d'écouter une certaine musique ou un certain podcast, ou même de faire un détour par un parc en allant au travail. Tu gardes en fait cette habitude comme une botte secrète au cas où tu ne serais pas déjà de bonne humeur le matin avec ta routine habituelle. Mettre en place des routines tout au long de ta journée pour te garder de bonne humeur est un moyen génial de rendre ta vie plus simple. Définis tes usages numériques. On l'oublie souvent, mais les ordinateurs portables, les smartphones et Internet sont finalement des inventions très récentes. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que nous soyons extrêmement mauvais pour gérer les excès et les problèmes que ça engendre. Surtout qu'avec le smartphone, c'est la première fois qu'on crée un objet aussi addictif et qui est aussi transportable et donc qu'on peut avoir absolument partout. Pour bien définir la manière dont tu souhaites utiliser tous tes objets numériques, le mieux c'est de commencer par une détox digitale qui va te permettre de repartir de zéro et de questionner tes usages. Ça va te permettre de définir par exemple des moments dans ta journée où tu as le droit d'utiliser certains appareils ou non. Et si tu as plusieurs appareils, le mieux c'est de segmenter tes usages en fonction de chaque appareil. De cette manière, par exemple, tu sauras que lorsque tu es sur ton ordinateur, c'est pour travailler et pas pour regarder des séries. Et inversement, potentiellement, si tu es sur ton iPad, c'est uniquement pour regarder des séries et pas pour travailler. Dans mon cas, par exemple, j'utilise mon téléphone pour communiquer, mon iPad pour regarder des films et des séries, mon ordinateur pour travailler et ma Kindle pour lire des livres. Chacun de mes appareils ne me sert qu'à une chose en particulier. L'intérêt de segmenter tes usages en fonction de tes appareils, c'est de ne plus être distrait et de ne réellement faire qu'une seule chose à la fois. Clarifier la manière dont tu utilises ton smartphone, ta tablette, ton ordinateur et te fixer quelques règles est un moyen extrêmement efficace pour rendre ta vie beaucoup plus simple. Parce qu'il faut bien que tu prennes conscience que passer du temps sur ces appareils est une forme d'engagement. Crée tes propres règles. Au cours de ta vie, tu as accumulé un nombre incommensurable de règles, de principes, de choses à faire et à ne pas faire. Évidemment, pour certains de ces principes et de ces règles, il n'est pas nécessaire de les remettre en question. Mais pour d'autres, c'est nécessaire et il va falloir que tu te crées tes propres règles pour façonner la vie qui te convient. Ça peut être des choses banales comme le fait de ne plus prendre sa douche le soir, mais le matin, ou de ne plus prendre de petit déjeuner. Ça peut être des choses moins banales comme le fait de devenir végétarien, d'aller voir un psychologue ou de se mettre à la méditation. Mais c'est bien que tu gardes l'habitude de questionner ces principes et ces règles pour n'appliquer que celles qui ont vraiment du sens et qui te servent. Si tu veux simplifier ta vie, il faut que tu sois capable de changer les choses et donc que tu puisses remettre en question la manière dont tu as fonctionné jusqu'ici. Finalement, le meilleur moyen de simplifier sa vie, c'est de continuellement expérimenter. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire, alors à toi de jouer. Ciao!